Bonjour, c'est Azure et c'est l'actualité du jeu vidéo du vendredi 19 mai 2023. Une petite news, il y a un tweet qui est paru sur Twitter, qu'à de le dire, des leaks concernant BioShock Isolation, qui est le BioShock 4, qui serait ce qu'ils appellent en développement hell, ça veut dire que la pré-production est une catastrophe. Il y a eu des changements dans la direction du jeu, et la série a un développement problématique. Donc, le jeu, il est en cours de développement chez Cloud Chamber. L'éditeur, c'est 2K Games, comme d'habitude. Donc, il y a beaucoup de rumeurs concernant ce jeu qui sera en difficulté. Pour info, c'est un ancien de Far Cry 5 d'Ubisoft qui écrit le jeu. Ça se déroulerait à l'Antarctique, on aurait un monde ouvert. Mais visiblement, ils sont un peu coincés. Un petit peu comme Beyond Good and Evil. Enfin, on l'espère pas. Et je suis un présentateur à moustache maintenant. Ça devient très sérieux ces news. Donc du coup, le créateur Ken Levine a quitté l'équipe de développement. Bon, donc autant vous dire que pour l'instant, BioShock 4, c'est pas pour tout de suite. Salut Kérin, bienvenue. Présentateur à caleçon, très drôle. En parlant de catastrophe totale, Square Enix n'a rien trouvé de mieux que de fermer leur dernier jeu qu'ils avaient sorti sur mobile, qui était Legend of Mana et Cause of Mana. J'y avais joué d'ailleurs sur mobile. C'était vachement bien, ça reprenait les histoires des différents Legend of Mana dans une forme de gacha un petit peu avec une histoire annexe qui était vraiment bien foutue. Il y avait de la 2D, c'était très joli, et ils ont décidé d'arrêter les frais et de fermer du jour au lendemain. Il y a eu un tweet sur le Twitter officiel d'Echoes of Mana indiquant que le service est arrêté depuis le 15 mai 2023. Un petit message de remerciement et c'est tout, voilà, donc c'est un peu dégueulasse. Encore Square Enix qui chie dans la colle comme d'habitude, dans leur propre licence. Donc je trouve ça vraiment dommage. Ils sont vraiment sur la pente descendante. Donc c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous avais dit également sur Twitter ces derniers temps. Le online only, tout ce qui est online only, pour vous en tout cas, ça devrait être un red flag. Ça devrait être un message d'alerte parce que derrière, ce jeu-là, plus personne pourra y jouer, sauf si quelqu'un arrive à nous pondre par miracle un serveur privé. On ne pourra plus y jouer, alors qu'il y avait des choses quand même très intéressantes. Il y avait des combats de boss et une histoire qui était intéressante. Bon, voilà. On pouvait terminer les jeux sans payer, mais c'est un petit peu dommage. Donc voilà, encore Square Enix qui chie un peu dans la colle. C'est dommage. Et pour finir sur un truc vraiment super mignon, ça va sortir en 2023. Si vous aimez les petits trains, vous allez adorer Station to Station. On va regarder le trailer, vous allez vite comprendre. Évidemment, il sera Day One sur la chaîne. Très joli. Donc c'est Prismatica qui fait ça. Et Galaxy Grove en développeur. Et ça sort en 2023. Voilà. Donc l'actualité aujourd'hui est pas énorme. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Jouez bien et à la prochaine.